Salut, mais SSR, on dit quoi? Ça vous va ou quoi? Moi, ça va tranquille. C'est vendredi, dernier jour de ma conférence à Bruxelles. C'est fou, hein? C'est fou ce que la technologie évolue. C'est fou ce que, avec les cell gene therapy, on peut soigner des maladies génétiques, hein, du genre drépanocytose, du genre leucémie. C'est fou, incroyable. Donc, rappelle encore, allez dans les conférences, allez découvrir, allez faire votre rencontrer des gens, développer votre réseau. Il y a beaucoup à gagner. Allez dans les conférences. Cette conférence a été particulière parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec deux personnes, des sages, hein, parce que moi j'ai cette facilité à me connecter à des gens. Et voilà, j'ai rien à battre. Hein. Moi, je me connecte. Si je vois quelqu'un, voilà, on va parler. Parce qu'il y a toujours quelque chose que quelqu'un peut vous apporter. Donc, j'ai identifié deux personnes plutôt âgées, ouais, cheveux blancs et tout, dont je sens l'expérience. L'expérience de vie sentait de loin. J'ai discuté avec ces personnes, qu'est-ce qu'elles font et tout. Voilà, super. Donc, des personnes qui ont publié, mais grave de c'est grave. Hein, des personnes qui ont fait des trucs de ouf. Et comme généralement avec les personnes âgées, parce qu'elles ont une certaine sagesse, je leur ai demandé déjà la première. Quel est le conseil que tu donnerais à un jeune comme moi qui n'est pas forcément au début de sa carrière, mais qui a encore beaucoup à apprendre de la vie, hein, beaucoup à apprendre du monde professionnel et tout. Et là, le premier me dit, écoute Constantin, va dans les conférences. Va dans les conférences, rencontre des gens, élargis ton réseau. Et si tu es scientifique, là, je m'adresse ici aux scientifiques, hein, donc des personnes qui font des PhD, des doctorats et tout, et qui publient. Il me dit, publie, fais des publications, va dans des expositions, va dans des salons et fais des posters. Parce qu'avec des posters, c'est de la publicité gratuite. Bien évidemment, je prends ce conseil à cœur. Moi, je ne suis pas dans un domaine, si vous voulez, mon PhD, c'est pas dans un domaine scientifique. Et du coup, c'est pas forcément intéressant pour moi de publier. J'ai pas besoin, j'ai pas envie de publier. Hein. Mais qu'est-ce que je fais? Je ramène ce conseil à ma boîte et je leur dis, écoutez, il est inadmissible qu'on aille dans des conférences scientifiques et qu'on n'ait pas de posters. Donc, il faudrait qu'on ait des posters. On va publier, on fait des travaux scientifiques pour les clients et on peut être proactif et demander à ses clients de publier avec eux. Peut-être qu'il y a d'autres, pour des raisons de confidentialité, qui vont dire non, on ne veut pas publier ceci parce que c'est hyper confidentiel. Mais forcément, il y aura d'autres aussi qui seront contents de publier avec nous. C'est gagnant-gagnant. On fait la promotion de ces entreprises, elles font notre promotion, donc on est dans du win-win. Et je discute avec notre pato et tout, je lui dis écoute, voilà, il faut qu'on fasse ça. Et là, il m'a dit, bah oui, très bonne idée, j'ai jamais pensé à ça. Pourquoi? Allez savoir pourquoi. Donc là, pour les prochaines conférences, on est d'accord qu'on va contacter quelques clients sur des sujets assez pertinents et on va publier, on va faire des posters avec ces personnes et là on va aller dans des conférences. Là par exemple, hein, la conférence elle est terminée déjà, j'ai un peu de temps donc je profite un peu, je marche un peu avant que mon vol ne décolle. Là, vous allez voir, juste derrière moi, vous voyez tout ça, on a décollé déjà, hein, mais tout ça c'était des posters, des publications. Je vous parle de pratiquement 500, 600. Ça vous donne un peu une idée du niveau de recherche en Europe, hein, ou en Occident. Voilà, on est en Europe, donc beaucoup plus de l'Europe, parce que la recherche est beaucoup plus avancée en Europe qu'aux États-Unis, hein, ou en Amérique par exemple. Donc, là on est d'accord. La deuxième personne que je rencontre, super intéressant. Je lui demande comme avec le premier, hein, quel est le conseil que tu me donnerais? Et puis il me dit, et ça je vous le dis très souvent à ceux qui m'écoutent les SSR. Vous voyez, c'est ça, hein, vous allez voir. C'est ça. Poster. Vous voyez un peu les thèmes. Hein. Donc, ils ont retiré déjà les publications parce que la conférence est terminée. Et puis, le second me dit, Constantin, aussi fort que tu vas aimer ton boulot, que tu vas aimer ton entreprise, pense au bout de 3, 4, 5 ans à changer d'entreprise. Fais cela assez souvent. Au bout de 4-5 ans, tu dois changer d'entreprise. Parce que lorsque tu es en début de carrière, comme c'est le cas pour toi, bon, je ne suis pas en début de carrière, hein, mais par rapport à eux, je suis en début de carrière. Il me dit, tu dois apprendre un maximum de choses. Tu dois apprendre tellement de choses qu'à un certain moment, tu auras tout vu. Hein. Tu seras plus expérimenté, tu seras plus sage, tu seras plus posé, plus tranquille et tout et tout. Et c'est ça que moi, je vous dis. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fait pratiquement 8 à 9 ans dans la première entreprise où j'ai commencé. Mais les 8 ans que j'ai passé dans cette entreprise, les amis,
je changeais de poste chaque 2 ans. J'ai fait tellement de choses dans cette entreprise qu'aujourd'hui, je suis à l'aise. Hein? C'est-à-dire que je peux me mouvoir dans beaucoup de domaines, que ce soit gestion de projet, que ce soit commercial, que ce soit tout, sauf la science, parce que je ne veux pas travailler en laboratoire. Ça, ce n'est pas intéressant pour moi. Vous voyez? Mais j'ai fait tellement de choses, customer service, j'ai fait product management, j'ai fait sales, j'ai fait project management, j'ai fait tellement de choses que voilà, aujourd'hui, je récolte un peu les fruits. Hein, et c'est la raison pour laquelle je suis aussi apte à vous accompagner dans divers domaines, en tant que ce soit technique, que ce soit moins technique, que ce soit soft, que ce soit hard, que ce soit management, pour avoir géré des grosses équipes, des moyennes équipes, des petites équipes, pour avoir rencontré des challenges, mais hyper fous dans des équipes. Voilà, j'ai cette expertise pour vous accompagner et je vous transmets, ou si vous voulez, je vous rappelle de cela. Pensez à développer votre carrière en changeant d'entreprise ou alors en changeant de département. Parce que même si vous ne changez pas d'entreprise, changer de département, cela vous expose à de nouveaux challenges. C'est des nouveaux projets sur lesquels vous travaillez. Tout est nouveau. Et lorsque vous changez d'entreprise, même si vous conservez la même fonction, ce n'est pas les mêmes clients, ce n'est pas les mêmes collègues. Donc forcément, vous en ressortez grandi. Vous apprenez des choses, hein, les amis. Donc, prenez ces 2 conseils à cœur. Premièrement, allez dans les conférences pour élargir votre réseau. Si vous ne voulez pas aller dans les conférences, faites-le en ligne. Il y a LinkedIn aujourd'hui. Connectez-vous à des gens pour apprendre de ces personnes, pour élargir votre réseau. Et deuxièmement, changez de rôle, changez d'entreprise autant que possible, assez régulièrement, chaque 2 ans, chaque 3 ans, chaque 4 ans. Et c'est comme ça qu'au bout de 10, 15, 20 ans, vous allez récolter les fruits. Allez les amis, dites-moi ce que vous pensez de ces 2 conseils dans les commentaires et engageons la discussion. Si vous avez besoin d'être accompagné pour un plan de carrière, si vous avez besoin d'être accompagné pour recherche de travail, peut-être que ceci vous inspire hein, à changer de boulot et puis peut-être que vous êtes sur le coup pour un nouveau boulot, faites-moi signe, contactez-moi et je me ferai le plaisir hein, de vous accompagner, de vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien, c'était Constantin, à très vite. Ciao.